Bonsoir à tous. Dans l'actualité en ce mercredi 28 août, un drame à Aveuzé. Un père et sa fille se sont noyés en canoë dans l'Huisne au niveau d'un ouvrage hydraulique. Le plan d'eau de Lavaré contaminé par une microalgue. Les Jeux paralympiques commencent ce mercredi avec la cérémonie d'ouverture. Le seul athlète résident sartois se confie avant l'épreuve. Et puis rencontre avec une artiste contemporaine qui expose ses œuvres au musée de Tessé jusqu'au 5 janvier 2025. C'est ici que s'est produit le drame. Un père et sa fille ont perdu la vie ce mardi après-midi à Aveuzé, d'après une information du Maine Libre que nous nous sommes fait confirmer. Partis pour une randonnée en canoë sur l'Huisne, ils n'ont pas emprunté le ponton qui permet d'éviter cette chute d'eau à proximité du moulin. C'est d'ailleurs la propriétaire qui a alerté les secours. Ce barrage, on sait que c'est infranchissable, quoi. C'est le fait de passer dans un barrage comme ça, l'eau vous tourne en rond, ça fait comme une machine à laver, et c'est très compliqué. Alors donc le club de canoë-kayak a toujours veillé à ce que la signalétique soit toujours correctement faite. Chaque année, plusieurs centaines de personnes utilisent ce parcours et ses aménagements. Les deux victimes étaient accompagnées du grand-père et de l'autre fille, qui ont, eux, pu emprunter le ponton. C'était tellement bien indiqué, il y avait des consignes qui étaient données par le club de canoë-kayak. J'étais un peu abasourdi, quoi. J'étais près de la famille quand il s'est arrivé. Vraiment, c'est horrible de vivre ça. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de ce drame. Une disparition inquiétante en Sarthe. La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour retrouver un homme de 94 ans. Le nonagénaire Roger Marteau a quitté son domicile ce mardi 27 août et n'a depuis plus donné signe de vie. L'homme mesure 1,50 m, est de corpulence mince et est vêtu d'un pantalon gris, d'une veste noire et d'une chemisette blanche. Si vous disposez d'informations, contactez la brigade de gendarmerie de la Chapelle Saint-Aubin au 02 43 39 08 38 ou composez le 17. Baignade interdite. À Lavaré, depuis la mi-août, des microalgues prolifèrent au plan d'eau de la base de loisirs. Une fine pellicule verte bien visible s'accumule à la surface. Cette algue est une algue qui est une cyanobactérie. C'est une algue qui malheureusement peut provoquer au contact de l'eau des éventuelles démangeaisons urticantes. Et puis le fait de l'ingérer peut provoquer éventuellement des vomissements. Donc on ne peut pas prendre de risques inutiles. Il est impératif que la population soit préservée dans des cas comme ça. Une mesure de sécurité qui s'étend à toutes les activités nautiques, à l'exception des pédalos, les seuls autorisés sur le plan d'eau. La paillote guinguette ressent un petit peu justement le manque de baigneurs. Et puis le camping, bien entendu, puisque c'est la première chose qu'ils nous demandent lorsqu'ils appellent pour la réservation. Est-ce que l'on peut se baigner et voilà, le standard de la base communautaire est toujours en alerte. L'ARS continue d'effectuer régulièrement des relevés pour mesurer la quantité de toxines et rendre le plan d'eau aux baigneurs. Il est le seul résident sartois aux Jeux paralympiques. Frédéric Cataneo participe pour la 4e fois et en cette année 2024, c'est à domicile. Apparemment, il va y avoir beaucoup de monde qui va venir nous supporter. Donc ça, c'est carrément positif. Ça va nous permettre de nous monter vers le haut et de faire le meilleur résultat possible. Déjà auréolé de l'argent en double sur le gazon londonien, c'est sur la terre battue parisienne que le joueur licencié à Coulennes espère briller. Là où il a remporté son seul titre du Grand Chelem, en double, en 2012. La terre battue me plaît beaucoup. Pour la simple raison, c'est que je suis une personne qui est assez légère et qui se déplace très bien. Sans me lancer de fleurs, je pense que je suis un des meilleurs, voire le meilleur rouleur du monde. Le Sartois est aligné en simple dès vendredi, mais aussi en double. 23e mondial, il n'a que peu d'espoir dans l'épreuve individuelle, alors qu'en double, avec Stéphane Houdet. Stéphane, ça fait 3 fois qu'il a la médaille d'or de suite, donc lui, il voit que l'or. Alors ça me met une petite pression quand même, parce que moi, il m'a dit, moi j'ai toujours eu l'or avec des partenaires différents, donc moi j'ai pas envie que ça change. Je sais qu'on est capable de battre n'importe qui, et c'est pour ça qu'on se prépare, c'est pour pouvoir faire ce résultat.
Une préparation qui se poursuit. Ce mardi, la paire française a affronté amicalement 2 Israéliens. Hasard du tirage au sort, ils affronteront ce même duo au 2e tour pour leur entrée en lice dans le tournoi paralympique. Une artiste contemporaine met en lumière ses œuvres au musée de Tessé. Iris Levasseur propose un parcours hypnotique qui présente la figure humaine sous plusieurs angles. Une quarantaine de toiles peintes et dessinées y sont exposées avec différentes techniques employées. Il y a de la peinture à l'huile, de la pierre noire fusain sur papier et puis après que de l'aquarelle. L'expo recouvre quand même plus d'une quinzaine d'années. Il y a des champs extrêmement différents, par exemple les conflits au Moyen-Orient qui ont été une thématique que j'ai pu traiter. 7 salles, 6 thèmes qui mêlent introspection, corps et espace. L'artiste joue aussi sur la taille plutôt grande de ses personnages chorégraphiés. L'échelle des figures, c'est une échelle un tout petit peu plus grande que l'échelle humaine pour qu'on ait le sentiment que ça soit une présence humaine. Voilà. Je voulais aussi un sentiment d'immersion. Un travail pictural qui mêle le passé et l'actualité, une caractéristique importante pour ce commissaire qui a conseillé l'exposition des œuvres d'Iris Levasseur au musée de Tessé. Il traduit son travail à partir de la célèbre phrase d'Antoine Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et le travail de Iris Levasseur, dans ses dessins, dans sa peinture, est totalement adossé à cette formule. C'est-à-dire qu'elle nous parle de notre époque, mais elle s'appuie sur des références qui sont du passé, ce qui leur confère une qualité d'universalité. Disponible gratuitement depuis le 11 juillet, l'exposition intitulée Chorégraphie à l'étage du musée se terminera le 5 janvier 2025.